Alors, le stage de Biarritz, ce que nous voulons de faire, c'était vraiment sur deux objectifs. Un stage de cohésion sur une partie, et sur l'autre partie, vraiment le début de ce qu'on veut mettre en place sur le terrain, donc avec ce double objectif. On avait besoin de se retrouver un petit peu en dehors du CNR, puisque on était déjà en reprise depuis 3 semaines, mais avec beaucoup de choses à intégrer, surtout sur l'individuel, avec beaucoup de tests médicaux, des tests physiques. Et là, on avait vraiment envie de se couper un petit peu du CNR, se retrouver entre nous et vraiment en groupe. Et bon, ça a été donc fait sur ce stage-là pendant 10 jours. On s'aperçoit que sur l'équipe de France masculine à 7, il y a un renouvellement d'effectifs avec un effectif plus large de 17 joueurs pour démarrer. Chose importante aussi, il y a le démarrage du pôle France 7 qui va nous permettre d'avoir des jeunes juste derrière qui vont pousser fort pour intégrer le groupe France, donc composé entre 15 et 20 joueurs. Pour l'instant on en a 15, on voudrait monter à 20. Et puis après on est en train de figer une liste d'une dizaine de joueurs qui évoluent en top 14 ou Pro D2 qui pourraient aussi venir renforcer le groupe France. Donc on évalue ça entre 40 et 50 joueurs ciblés 7 pour cette saison. En parallèle, sur les féminines, on sort d'une Coupe du Monde à 15 qui est plutôt réussie, où beaucoup de joueuses vont se retrouver dans l'équipe de France à 7. Aussi un effectif de joueuses sous contrat qui va être augmenté, donc avec l'intégration de 10 jeunes joueuses qui vont pouvoir aussi pousser pour le groupe France 7, mais pourquoi pas aussi pour alimenter le groupe à 15. Donc c'est un petit peu les perspectives de cette saison. Le gros objectif, c'est vraiment les Jeux Olympiques, parce qu'on sait que c'est l'aboutissement d'un cycle sur des cycles de 4 ans. Les qualifications sont très dures pour les Jeux Olympiques, donc on ne perdra jamais de vue que ce qu'on met en place, on le met pour être le plus performant possible. Ce qui ne veut pas dire que les objectifs à court terme n'existent pas, ils sont forts aussi. On a un circuit mondial avec 10 tournois pour les garçons. On veut absolument figurer sur chaque tournoi, donc on va se fixer des objectifs pour se placer en configuration Jeux Olympiques sur des podiums. Alors c'est sûr qu'à l'heure actuelle c'est des objectifs très hauts parce qu'on part de loin, mais on en a parlé avec le groupe de joueurs. On veut absolument se mettre des objectifs hauts pour à chaque tournoi être performant, et on sait qu'à 7 ça peut aller très vite. Parce qu'on peut, à partir du moment où on accroche un quart de finale, on est très proche pour aller chercher un podium. Donc on va se donner ces objectifs-là à chaque tournoi. L'arrivée de Ben Ryan en tant que consultant dans l'environnement du département A7, il va nous apporter bien sûr sa vision des choses sur ce qu'il a vécu, son passé. Je crois que c'est vraiment un plus, on en a parlé avec les staffs en place, tous les staffs ont envie d'échanger avec lui, donc on attend de lui qu'il nous apporte une vision extérieure. Il a eu la chance de travailler avec deux cultures totalement différentes, les Britanniques et les Fidjiens, et de ce côté-là c'est vraiment un plus. On va vraiment travailler en équipe autour d'un projet qui fera qu'on veut aussi prendre ce qui se fait à l'extérieur, mais l'intégrer dans le projet France A7 qui doit exister, qui doit tenir compte de nos spécificités.